bonsoir, vous m'avez tellement manqué. Ça fait combien de jours qu'on s'est pas vu? 3, 4, 5, 6, je sais plus. Le temps passe trop vite. 3 jours, je crois. Vous m'avez beaucoup trop manqué, hein. Vous m'entendez? Tout va bien? Normalement, tout va bien. Normalement, tout va bien. Normalement, vous m'entendez en fait. Vous m'avez manqué, hein. Vraiment, vous m'avez manqué. J'étais pas là quand? J'étais pas là vendredi, j'étais pas... Bah c'est tout en fait, j'étais juste pas là vendredi. C'est moi aussi, je fais des live bonus le week-end maintenant. Et après je me manque quand je viens pas. Bah non, oui, faut arrêter de faire des live bonus tout simplement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Le soleil est de retour, donc qui dit soleil dit chaleur. Qui dit chaleur dit possiblement le live qui coupe sans raison à certains moments impromptus, d'accord? Mais normalement ça ne va pas arriver, mais si ça arrive c'est pas ma faute. Du coup vu qu'on n'a pas eu de live pendant un petit moment... Il y a quelqu'un qui a dit bonjour, c'est du direct. Oui, c'est du direct. Je me fais rire. Vu qu'on n'a pas eu de live depuis un petit moment, on a quand même pas mal de choses à voir aujourd'hui. Franchement, on a 4 actus 5. Ça va faire du bien. On va parler de pas mal de trucs. Je sais plus comment ça fonctionne, hein. Je suis désolé. Attendez, j'arrive, j'essaie de vous mettre des images et tout là. Je sais plus comment que ça fonctionne. Je crois qu'on va commencer par parler de... On va commencer par parler de Bastos. Oui, on l'adore, on l'aime, super. Parce que apparemment il est suivi. Apparemment, il est suivi dans la nature. Donc, on va regarder ça dans un instant. Ça sera le premier magnéto du live. Ensuite, on va nous parler... Enfin, on va écouter Cassandra qui parle de son fameux bouquin là qui est sorti. Elle parle aussi de son couple avec Simon, je crois. Elle parle de plein de trucs. Donc, j'avais hâte de voir ça avec vous, évidemment. Ensuite, nous avons directement Mélanie Dedigama qui nous parle de sa fille. Parce que je crois qu'elle veut imposer une règle à sa fille, qu'elle fait parler, je sais pas trop quoi. Donc pareil, on va regarder ça aussi en 3e position. 4e position, nous avons Kevin Gage, le Jaguar, qui tacle un petit peu la prod de TF1. J'ai pas vu ce magnéto, hein. Franchement, je parle de Kevin aujourd'hui et demain sur la chaîne principale, mais j'ai pas vu ce magnéto. Donc on va le regarder ensemble à l'avant-dernier sujet. Et en dernier, magnéto que j'ai vu pour le coup, je vais vous montrer la vidéo de Alix Desmoineaux, qui a fait une vidéo concernant tout ce qui se passe avec Ilan. Et franchement, elle ne mâche pas ses mots à l'intérieur. Soyez prêts parce que là, pour le coup, c'est Alix Buche-Buche. Hein, c'est pas Rudy Buche-Buche. Ah oui, non, mais parce que il y a quelqu'un... du coup, la personne qui a demandé si c'était un live parce que j'ai dit bonsoir. Je dis tout le temps bonsoir. Je dis jamais bonjour. Mais oui, c'est bel et bien un live. Prends un verre d'eau comme moi et enjoy. Alors... On va pouvoir commencer tout de suite avec Bastos Without Love. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Moi, j'ai vu ça dans sa story ce week-end et du coup, j'ai capturé sa story pour le live. En fait, dans sa story, il explique que apparemment, il y aurait des gens qui le chercheraient aux alentours de chez lui. Ça fait assez flipper. Je sais pas trop si quelqu'un a compris quelque chose à cette histoire, mais on va écouter Bastien. Je crois qu'il en a parlé en live, moi j'étais pas là. Donc si jamais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez entendu, ce que je n'ai pas entendu, ce que je n'ai pas vu. Mais je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que ça pue un peu pour lui et que ça a l'air un petit peu scandaleux. Donc on va regarder sa vidéo tout de suite. Mais j'avoue, ça fait peur. S'il y a des gens qui viennent chez toi en voiture et tout, moi ça fait peur, hein. C'est un peu la mafia, hein. Kevin nous a mis un tunnel de 39 minutes sur le live de Zatis. Oh mon dieu, la flemme. Oh, pauvre Zatis et pauvre live. Écoutons Bastien. Bon, Oula, ça crie, c'est grand, ça commence bien ce live. Oh my god. Pourquoi il crie? Non, c'est moi qui est mal enregistré. nouvelle pas très marrante. Je viens que le week-end dernier, pendant 3 jours, il y a 4 gars qui 4 gars? Bah attendez, mais c'est flippant, imaginez s'il l'avait trouvé et tout. sont venus me chercher en fait. Dans un Q7 gris immatriculé Monaco, qui ont passé beaucoup de temps à tourner autour de ma maison. Oh, mais attendez, mais c'est flippant de ouf. T'imagines, t'as des gens, ils te suivent dans ta maison et tout. Non mais attendez, c'est chaud. Ça fait peur. Il était chez lui, c'est ça le pire. Mais ça fait flipper. C'est flippant. À attendre devant. À chaque fois que mon voisin se pointait, ça partait à toute vitesse. On a la plaque, voilà, on a la plaque, c'est immatriculé Monaco, c'est un Q7 gris. Ça cherche certainement pas à cambrioler chez moi, d'une part parce qu'il n'y a rien à cambrioler, Bah si, il a des tout épées. le monde le sait. D'autre part, parce que s'ils avaient voulu cambrioler, ils l'auraient fait, j'étais pas là. Donc, Ah bah non, bah du coup, il était pas là, il vient de dire. Il était pas chez lui. C'est un petit village où il habite en plus. Ça fait... mais franchement, ça fait flipper, hein. Qu'on apprécie ou pas quelqu'un, ça fait flipper. T'imagines, ton voisin, il vient te dire, il y avait une voiture avec 4 gars qui étaient en train de tourner autour de chez toi en mode on te cherchait. Mais vous pensez que c'est quoi la raison? ça cherche à me trouver. Ça m'attendait moi en fait. Sachez qu'ici c'est un petit village et je commence à connaître vraiment tout le monde.
Sachez que des plaques immatriculées Monaco, il n'y en a pas tellement dans le coin. Donc on vous a vu. Il y a qui à Monaco? Moi, Monaco, pour moi, c'est Martika. Hein. Mais j'accuse pas Martika, mais je veux dire que pour moi, à Monaco, il y a Martika, quoi. Vous n'êtes pas passé inaperçu. On a votre plaque. Je suis conscient que mon métier m'attire pas que des amis et que ça gêne beaucoup de monde et que Ah bah ça oui. gêne le business de pas mal de monde. Voilà, je m'attaque particulièrement à des gens qui, à mon sens, sont complètement impropres à vivre dans cette société, qui ont des pratiques abjectes. Et lorsque quelqu'un décide d'ouvrir le débat sur ces pratiques, eh ben, je veux dire, ils ont la réponse qu'on attend d'eux et qu'ils aient. Mais il parle de qui GMK Monaco, mais je pense pas que c'est un rapport avec lui. Ricardo, il est pas de Monaco, mais il a parlé de Ricardo récemment. C'est-à-dire, déjà, ne pas venir eux-mêmes, envoyer des équipes et Mais en plus, il en rigole, mais moi, j'aurais tellement se peur. faire griller à des kilomètres. Alors les gars, dommage que vous ne soyez pas venus cette semaine. Il vient de dire dommage que vous soyez pas venu cette semaine. Mais attendez, mais en vrai, c'est assez flippant non, comme situation. Ça fait flipper, je trouve. Pour Bastos, il était sur la connue en soirée. Il était en soirée. Et il a dit qu'il était rentré personne avec Kevin, Bébé, Constance, Yann, comme commanditaire, mais suspect, Nori et Camilla. Il a trop de gens qu'il aime pas, rire de peur. La personne qui a envoyé les gens chez lui ne vient pas de Monaco, donc j'ai envoyé des gens et leur voiture n'était sûrement pas immatriculée en leur nom. Oh, mais ça fait flipper par contre. Genre vraiment, c'est la mafia. Ça fait flipper. Bah, force Bastos, hein. Vraiment. Genre, qu'on l'apprécie ou pas, moi, ça me ferait trop flipper. En plus, le mec, il vient de déménager. Du coup, il va redéménager. Il va se battre. Mais de toute façon, il a des épées, des haches, non? Il peut se défendre. J'essaie de faire un peu d'humour, mais j'avoue, c'est un peu flippant. Il y a quelqu'un qui dit Kevin Gage. Moi, j'avoue, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Kevin Gage. Je sais pas pourquoi, hein. Moi, je pensais à Kevin Gage. Il y a quelqu'un qui dit Bastos est prêt à tout pour le buzz, est-ce vrai tout ça? Franchement, pour le coup, je préfère prendre le parti de le croire parce que. Enfin, c'est chaud quand même. C'est chaud. C'est des gens qui veulent juste du fric en le menaçant. Oui, ça peut être ça aussi. En vrai, je sais pas. Mais c'est chaud. Genre, vraiment, c'est chaud. Force. Je ne sais pas quoi dire de plus à part force. Force, honneur et ben, on verra la suite parce que je pense qu'il y aura une suite du coup. Après, en plus, il a la plaque et tout. Donc, je pense. Bah ça va peut-être l'aider, je sais pas. Je sais pas trop quoi dire. Là, j'avoue, je suis un petit peu sur le popotin. Je suis un petit peu sur le popotin pour le coup. Il y a quelqu'un qui a dit, Kevin a dit qu'il aimait bien Bastos hier dans le live de Zati. De toute façon, oui, mais moi je sais pas pourquoi j'ai pensé à Kevin, c'est parce qu'il est il est dans toutes les sauces actuelles, mais je sais pas. Je vois pas Kevin faire ça. En tout cas, on verra ce qui se passera et je vous tiendrai évidemment au courant. On continue avec, j'allais l'appeler Camilla, Cassandra. Cassandra qui a sorti un livre, du coup. Il y a des gens qui lui sont tombés dessus parce qu'en gros, son livre, il parle de la culpabilité qu'elle ressent dans toute sa vie par rapport au décès de son frère, qu'on a toutes et tous appris dans la villa des cœurs brisés, etc. Il y a des gens qui disent qu'elle utilise ça pour faire du business et tout. Et elle a fait une vidéo, une story Snap, du coup, qui dure 4 minutes où elle parle du livre, elle parle aussi de Simon, elle parle de plein de trucs. Et vu qu'on la voit pas beaucoup dans les lives, bah, j'avais décidé de la prendre de base pour le live qui devait être samedi, que je n'ai pas fait. Et du coup, je me suis dit que on allait regarder ça. Elle a fait une vidéo de 4 minutes et c'est écrit à l'écran qu'elle parle de beaucoup de choses. Elle parle de, je cite, Cassandra parle de la sortie de son livre sur le drame qu'elle a vécu, les 50 All-Stars, confirme être avec Simon, en contact avec Mélanie Dedigama, Julie Ritchie, Soraya et Julie Bertin. Il y a quelqu'un qui dit elle raconte quoi dans son livre? Je pense qu'elle va en parler. Merci beaucoup pour ton deuxième mois, French Potato. Ouais, lève. Et il y a aussi le... Non, Mais il a les cheveux longs, le lapin, maintenant. On peut pas le clown ici. Il y a aussi la... Ah, tu sens... Oh, elle lui a dit, tu sens l'huître? Moi, j'allais dire, il me gêne un peu, cet homme. Non, tu sens l'échalote. Ah oui, pas mal, Vina. Ça sent la... Il y a quelqu'un qui a commenté au-dessus du titre là de la vidéo, il est tellement moche. Ça se fait tellement pas. Ça sent la marée basse. Oui, bah non. Donc voilà, quoi. Ouais, c'est une dinguerie, Margot, en vrai. C'est pas par rapport à ça, là, qu'on... Tu vois? Non, mais je réponds Oui, à un mais commentaire. En pic 2020. En tout cas, bravo ma vie. Je comprends pas ce qui se passe, c'est un peu gênant. T'aurais pu dire vivre avec Simon. Ma vie, voilà, en blague. Voilà. Elle lui a dit va en bas. On dirait moi avec Blue quand je pars filmer ici. Ouais, bébé, c'est bon. Précommandé sur Amazon, les gars. La prochaine rupture, c'est pour quand? C'est génial. Alors, de base, on parle pas du tout de ça. C'est pour ça que je parle pas de ma relation. Je voulais tellement que ce soit comme moi, je l'ai vécu, le drame, et comme moi, j'ai vécu mes traumas. Vraiment pour me mettre à nu et que vous, que quand vous lisez le livre, vous compreniez certaines choses et que surtout vous sentez, vous vous retrouvez dans ce que j'écris, dans mes lignes, que du coup je faisais modifier tellement de choses, je vous jure, parce que du coup je l'ai écrit avec une vraie écrivaine.
C'est quoi le synopsis du livre? Cassandra a 14 ans lorsqu'un après-midi tout bascule. Pendant une promenade en famille, son frère fait une chute fatale. Depuis cet événement, une même question revient sans cesse. Aurait-elle pu éviter ce drame? En grandissant, le traumatisme la façonne et chaque décision, chaque relation, chaque rêve est rongé par cette histoire. À travers ce récit intime, Cassandra nous livre un témoignage puissant et bouleversant sur le poids de la culpabilité. Elle montre comment un tragique accident peut à la fois briser et construire, qu'apprendre à vivre avec ne signifie pas oublier mais avancer malgré tout, avec la mémoire, l'absence et l'amour. Voilà pour le synopsis. Oui, c'est horrible. Ce qu'elle a vécu, c'est horrible. Parce que forcément, je ne suis pas écrivaine. Donc du coup, mes mots, mes phrases n'étaient pas toujours telles que, dans la langue française, très bien d'un livre. Donc du coup, elle m'a aidée à mettre tout ça correctement, au propre. Elle m'a mis au propre. Et c'est Alors, Lolisseur 23, je t'adore. Hein. Tu nous dis... Je vais rire. J'ai regardé son live, elle a plus parlé de son livre et a dit qu'elle parlait encore avec Mélanie D, Soraya, Julie Ritchie a montré qu'elle est encore en couple avec Simon. Sur la vidéo que nous regardons, c'est écrit Cassandra parle de la sortie de son livre sur le drame qu'elle a vécu, les 50, toujours avec Simon et en contact avec Mélanie, Julie, Soraya, Julie Bertin. Bah oui, voilà. C'est exactement ce qu'on regarde. Vous me faites rire. trop bien parce que moi, il était hors de question qu'on me mette dans le panier des gens qui font des trucs avec l'IA. Déjà, je vous l'ai toujours dit, je n'ai jamais eu ChatGPT. Ouais, mais elle a utilisé la trend de IA Rode pour nous faire des posts, hein, je me rappelle. Hein. Franchement, merci beaucoup Neujga pour ton 6e mois. T'as pris 3 mois d'avance. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je crois que je suis la seule de ma génération. Je suis anti-ChatGPT. Mon mec a ChatGPT, c'est un sujet de dispute très régulièrement parce que pour moi, ça enlève du naturel de la vraie. Elle a raison, mais du coup, elle ne parle pas du tout des 50 et tout là. Mais du coup, ChatGPT, c'est pas possible pour moi. Donc, il n'y a pas de ChatGPT, je veux jamais voir lire ça. C'est pas possible. Mais par contre, il fait que crier en bas, le gars, genre. Genre, il peut pas la laisser faire son live tranquille. ChatGPT, est-ce que la date de péremption si Et ma mère, c'est la petite surprise de mon livre. Vous verrez pour ceux qui l'auront. Les dernières pages, c'est de l'œil de ma maman. C'est ma maman, ce frère. Et c'est de l'œil d'une maman. Je trouve ça encore plus fort et peut-être plus marquant pour d'autres personnes, pour des mamans. Elle a tout écrit dans son coin en quelques jours parce que du coup, ça s'est fait sur la fin, l'idée de rajouter ma maman. De base, c'était pas prévu du tout. Et en fait, je sais qu'elle a toujours rêvé d'écrire son livre par rapport à mon frère. Et je me suis dit que ça pouvait être le plus beau cadeau que je lui fasse, qu'elle ait 10-15 pages pour elle toute seule. Et je vous jure que j'ai pleuré en lisant les pages de ma maman. Mais du coup, c'est un livre qui est quand même ultra triste, non? Il a trop le syndrome du personnage principal, il faut toujours que l'attention soit sur lui. Non, mais franchement, genre Simon me choque dans ces 4 minutes là. Au début de la vidéo, c'était vraiment genre je suis là, mais genre laisse-la tranquille, laisse-la parler, elle fait la promo de son livre, t'es en train de la pourrir. Tu n'as pas été contacté pour les All-Stars sur les 50... Les amis, on n'est pas du tout là pour parler de télé, je vois la question revenir 10 000 fois. Et comme j'ai dit, la télé, là, pour l'instant, c'est derrière moi, donc voilà. Ah, c'est derrière elle la télé, plus de télé pour Cassandra. Vous verrez si un jour je refais une télé ou pas. Là, on parle d'un livre, pas de télé-réalité. Par contre, dans mon livre, à un moment donné, je parle de la télé parce que c'est complètement lunaire à côté de la personne que... Mais tu fais quoi maintenant? Toujours pareil, je travaille sur les... Non, je rigole. Et j'ai mon livre. Ça, c'est trop bien, en vrai. Bon, c'était un peu ennuyant, hein. Genre, ça a l'air ultra intéressant et tout, mais je pensais qu'elle allait vraiment parler de tout ce qui est écrit. Elle a pas du tout parlé de tout ce qui est écrit. Elle a parlé des 51 secondes. Ah, bah c'est ça. En fait, il y a quelqu'un qui dit que des commentaires disent. Bon, après, toi, tu le dis de manière respectueuse, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit que, en fait, elle utilisait cette histoire pour se faire de la thune et tout. Alors, après, sachez que je crois que les gens qui écrivent des livres, ils se touchent pas beaucoup d'argent dessus, hein, si je peux me permettre de le dire. Donc, je pense qu'elle a peut-être juste vraiment voulu partager son histoire. Je remarque que la plupart disent que normalement, ils n'ont rien à faire en télé. Pourtant, ce sont ces profils qui se retrouvent à chaque fois. Parce que les casteurs cherchent ce genre de profil, ils les détruisent mentalement, moralement et sentimentalement. Et après, ce genre de profil se dit, mais ma place n'est absolument pas en télé, et ils partent. My God. Oui, voilà, ça reste un témoignage, ça me choque pas comme projet, moi non plus. Ça me choque pas, mais j'arrive à comprendre pourquoi les gens peuvent penser ça, surtout aujourd'hui quand on voit que, genre, le but, c'est. Enfin, pour beaucoup, c'est vraiment juste faire de la thune. J'arrive à comprendre qu'on se pose la question, mais pardon. Pour le coup, je pense pas du tout que ce soit le cas de Cassandra de Julia. En tout cas, voilà, très mimi, on adore. Merci beaucoup, ma belle, de nous avoir parlé de ton livre, que personnellement, vu comme il a l'air triste, je ne compte pas être client. Je suis assez
dans l'émotionnel, dans ma vie, ça va. Hein. Merci beaucoup Jeanne pour ton sub. Thank you so much. On va continuer avec Mélanie Dedigama qui nous parle du coup d'une règle qu'elle impose à sa fille. Si j'ai bien compris, sa fille n'a pas le droit de dormir ailleurs de chez elle jusqu'à ses 18 ans. C'est quelque chose qui a été beaucoup discutaillé. Alors moi, j'ai pas vu la vidéo, je la regarde avec vous, j'ai juste lu les commentaires. Et du coup, je voulais voir ça avec vous. On va regarder ceci tout de suite. Surtout que je sais qu'il y a plein de parents qui me regardent et que vous adorez quand on parle des mamans, notamment de Kim Glow. C'est vraiment votre kiff quand on parle de Kim Glow. Donc aujourd'hui, j'ai dit vas-y, non. On va parler de Mélanie Une vraie Dedigama, question à c'est peut-être mieux. Oula, c'est fort. Alors ça a été pris chez Skyrest TVR. Mélanie Dedigama, elle confie qu'il est impossible de laisser sa fille faire des sleepovers avant 18 ans. Vous en pensez quoi ? Avant qu'on l'écoute. Pour les gens qui demandent, ça sert à quoi d'être sub à part soutenir votre Rudy international, merci beaucoup. Vous avez des emojis personnalisés, un badge à côté de votre prénom et pas de pub, même si moi je les ai désactivés, visiblement Twitch les met. Donc voilà. Est-ce que vous laissez vos enfants faire des sleepovers? Et si oui, quel âge ils ont? Parce que je vous explique, bon, la mienne est encore très jeune, elle a 6 ans, mais il est inconcevable pour moi de me dire que ma fille peut faire un sleepover avant ses 18 ans. Alors après, est-ce que c'est moi qui suis genre parano et qui ai peur de tout la concernant? Ou alors est-ce que j'ai raison? En vrai, je comprends qu'on peut avoir peur. Hein. Vous pensez quoi, vous? Attendez, je vous lis un peu. C'est bien, je suis d'accord. Je suis pareil, elle a raison. Je suis maman, pas de droit de dormir chez les copains. Elle verra rendu à l'adolescence. Mes parents pensaient pareil et ça m'a pas traumatisé. 18 ans, c'est peut-être abusé, mais c'est vrai que moi aussi, ça me fait très peur. Avec ce qui se passe, mon fils de 9 ans ne dormira pas chez un copain. Ça m'angoisse, ça m'a rendu parano. C'est quoi un sleepover? C'est dormir chez quelqu'un d'autre. Perso, ma mère me disait toujours pourquoi tu vas aller dormir chez quelqu'un? T'as pas de chez toi, tu dors ici, point. C'est un peu violent quand même. Rien de tel que les soirées pyjama depuis l'âge de 3 ans, mais le plus souvent, je connais les parents. C'est surtout suite à l'histoire de Liana dont l'agresseur a tiré les copains. Bah oui, bah si tu mets ça bah oui, bah non, bah moi aussi j'aurais peur. Hein. Ah oui, bah c'est en réaction avec. En corrélation, j'ai pas le terme. Si c'est par rapport à l'histoire avec Liana, oui, genre moi non plus, mon enfant il reste vers moi. D'agir comme ça. Quand je vois les cinglés qui peuplent ce monde, le problème c'est qu'on ne connaît jamais réellement les intentions profondes d'une personne. Même les intentions tout court en fait. Oui, mais elle est trop sympa. Oui, non, mais sa mère fait attention à elle. Oui, non, 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 non. Mais tu peux jamais savoir ce qui va se passer. En fait, il suffit que, imaginons, la copine de ma fille, elle a un grand frère. Ce grand frère invite ses copains à dormir, ok? Tu sais pas ce qui peut se passer pendant la nuit. Le daron, l'oncle qui passe le soir, tu sais pas ce qui peut se passer. C'est horrible ce qu'elle dit, mais c'est tellement vrai. C'est aussi flippant que vrai, c'est chaud. Je pense qu'avant les 18 ans de ma fille, je n'aurais jamais confiance de la laisser dormir chez une copine. Alors, est-ce que vous pensez que je suis trop stricte ou fermée d'esprit? Moi, je vais vous dire un truc. Quand quelqu'un dort chez moi, ma fille dort dans mon lit, ou alors je suis capable de mettre un réveil ou une alarme sur la caméra pour pouvoir être réveillée au moindre mouvement. De toute façon, je vous avoue, je suis extrême dans tout. Moi, c'est ou blanc ou noir. Le gris, c'est quelle couleur? Il n'y a pas seulement... Le gris, c'est quelle couleur? Mes parents venaient me chercher genre à 22h jusqu'à 18 ans. Impossible de dormir ailleurs que dans mon lit. Je crois que j'ai pas dormi chez des potes enfants. Putain, moi j'y allais, hein, quand même. Chez ma voisine. Il faut pas tomber dans la paranoïa non plus. Je me souviens des soirées pyjama inoubliables. Et mon fils a fait pareil. On peut pas protéger tes petits de tout. C'est moche, mais même pour les envoyer à la boulangerie la première fois, faut prendre ce risque. Le monde est fou, oui. Tout ce qui est attouchement sexuel, par exemple. Je sais pas comment ça peut se passer. Ça saute sur le lit dans tous les sens. Bam, ça se tape la nuque, je ne sais pas où, dans un coin du lit. En fait, un accident arrive beaucoup trop vite. En fait, j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose à ma fille. J'essaie de me soigner par rapport à ça, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui me ronge constamment dans ma life. Genre, elle monte dans une voiture, elle est à l'école. Quand je vois la méchanceté des enfants aujourd'hui, aïe, c'est chaud. Moi, vous savez que ma fille n'a pas le droit de se moquer d'autrui. Genre, si un enfant tombe devant elle, c'est vrai qu'elle peut rigoler, mais je la regarde toujours en mode « tais-toi ». Parce que l'enfant peut très mal le prendre. En fait, j'essaie de faire en sorte que ma fille ne devienne pas une charge mentale pour autrui. C'est trop bien ce qu'elle fait. Pourquoi Non, ma mère a été bien quand même. Si je pouvais avoir une deuxième maman, je voudrais Mélanie Dedigama. Ah non, j'avais dit Giuseppa. J'aimerais avoir toutes les mamans de télé-réalité sauf Kim. Où c'est vrai que si tu te moques d'un enfant, tu sais pas ce qu'il vit à la maison, tu sais pas quel est son tempérament. Et en fait, ça peut vite le blesser et le marquer. Moi, je vois ma fille, elle est extrêmement sensible. Et elle peut très vite se rendre pas malade, mais se rendre très malheureuse ou très triste pour une situation qui pour toi n'a pas forcément d'importance. Bref, tout ça pour vous dire qu'en gros, ma fille ne fera pas de sleepover avant 18 ans. Parce que de toute façon, à partir des 18 ans, j'aurai plus grand chose à dire. Enfin, du moins sur ça en tout cas. Et après, vous connaissez mon tempérament. Vous vous doutez que je suis extrêmement stricte avec ma fille. Ah ouais. Mais par contre, aujourd'hui, ma fille est quand même un bonbon. Elle obéit super bien. Elle est d'une gentillesse extrême. Elle ne rabaisse jamais les autres. Franchement, c'est le bonheur. Genre, j'ai confiance en elle. J'arrive à la responsabiliser et je trouve ça génial. Bref, je sais pas si ma vidéo avait du sens, mais j'ai hâte de lire vos commentaires et de savoir où vous positionnez par rapport à tout ça. J'adore comme elle parle. Genre, j'aime bien. Enfin, tu vois, ça change de Kim qui se pose des questions et qui nous fait des TikTok littéralement pour se moquer de tout le monde, si je peux me permettre. Alors, je vous lis un petit peu. Ma grande de 9 ans vient de faire son premier voyage scolaire. J'ai jamais autant paniqué, mais par contre, interdiction de dormir autre part que chez nous. Ma mère, elle trouvait que les booms à 12 ans s'étaient déplacés. Une étude a été faite en France récemment. Ils se sont rendus compte qu'il n'existait pas une rue en France où des contenus n'avaient pas été téléchargés. Oh, c'est horrible.
Les prédateurs sont toujours là où ils ont accès. Ils peuvent même faire des hautes études juste pour ça. Je ne la connais pas, mais j'aime beaucoup cette manière de réfléchir. En vrai, oh là là. Oui, c'est vrai que le peu que je vois de sa fille, parce qu'elle la partage, par contre, c'est que ça a l'air... Enfin, genre, elle a l'air ultra bien élevée, la petite. Je trouve. Si je peux me permettre. En tout cas, voilà. Franchement, du coup, moi, je pensais... quand j'ai pris le sujet et que j'allais en parler, que j'allais dire que je trouvais ça extrême, mais c'est vrai que j'avais pas en tête la corrélation avec l'affaire de Liana. Donc j'avoue que ouais, je pense que là si j'étais parent, je serais en hyper vigilance. Après je sais c'est pas bien, mais avec tout ce qu'on voit et tout ce qui se passe, je pense que ça n'aide pas non plus. Mais c'est vrai que c'est pas forcément une solution non plus, tu vois. En tout cas, bravo Mélanie pour ta prise de parole et l'éducation que tu donnes à ta fille. It's incredible, I love it. On continue. Il nous reste 2 sujets pour ce petit live. Et là, on va être sur Kevin Gage qui parle de TF1 parce que je crois qu'il s'en prend un peu à TF1 parce que TF1, bah, ils réagissent un petit peu à ce qui se passe... TFX, pardon, réagissent un petit peu à ce qui se passe dans Escape Island, etc., etc. Et du coup, bah, vu qu'il n'a pas le bon rôle, ça lui plaît pas. Voilà, vous commencez à connaître Kevin. Et j'ai pas vu ce magnéto. J'en ai vu des dizaines ce week-end de magnéto de Kevin. Et celui-ci, je l'ai pas vu parce que j'attendais de le voir avec vous. Donc on va le regarder. C'est parti. Avec les commentaires qu'a mis TFX. Ils ont mis quoi, TFX TV? Dans des mails et tout ça. Je viens de voir ce qu'a mis. J'ai répondu à leur vie. Mais je sais même pas de quoi il parle, le boug. Je vais stopper ma phrase maintenant. Je vais la stopper maintenant. Bah pourquoi il parle? Mais ça sert à rien ce qu'il dit, hein. Désolé, hein, mais vraiment. Attends, il y a quelqu'un qui arrête pas de dire qu'il a mis une story noire sur fond blanc, je sais pas quoi, là, on va regarder. Il a dit « Je coupe les réseaux pendant un certain temps, c'est trop pour moi, sorry ». Après, vous verrez, demain, il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne principale et genre, c'est vrai qu'il s'en prend plein la gueule. En fait, moi, je suis pas d'accord avec lui, je suis pas d'accord avec ce qui se fait, ce qui se dit et tout. Dans Escape et en dehors, genre, franchement, le gars, remets-toi en question. Mais il y a des gens, mais comme il l'insulte, genre... je comprends pas pourquoi dire que quelqu'un a un mauvais comportement en ayant un comportement tout aussi horrible et dégueulasse, tu vois. Ça, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Oui, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai compris qu'il était sur le live de Zatis hier et qu'il a fait un tunnel. C'est bon, on a compris. J'ai pas envie d'entendre ce tunnel, je vous avoue. Si jamais il y a des TikTok qui en sortent, on regardera demain, genre une vidéo d'1 minute, mais je regarderai pas une vidéo de 40 minutes de Kevin qui tourne en rond et qui fly toute la night. Attendez, moi je vais aller voir quand même le... Je suis sûr que je peux retrouver. Ok, je peux pas retrouver, tant pis. Vraiment, je vais la stopper maintenant. Je vais plus rien dire. Ah, il y a quelqu'un qui a dit en gros TFX, TF1, ils ont fait genre un contenu qui soutient Carla par rapport à tout ce qui se passe. Et du coup, lui, ça le dérange. Donc en fait, ça le dérange qu'une chaîne soutienne quelqu'un qui pleure en diffusion à cause de quelque chose qu'il a fait. Il a dit fallait me prévenir qu'il y avait un mort. Ah oui, j'ai vu le commentaire. Oui, TF1, enfin oui, TFX machin, là, quand on dit toute la maison soutient Carla, je sais pas quoi. Mais j'ai pas vu qu'il avait répondu. Ah oui, non, mais c'est ça en fait le problème, c'est que selon lui, tout le monde ment, tout le monde est fou. C'est pas mon mot, hein, c'est lui qui le dit, hein, tout le monde est fou. Et voilà, genre 99,9% de la population terrienne est folle. Et lui, il a raison. Je vais rien dire. Mais bon, après, une production, c'est certainement que c'est différent. Après, c'est comme ça. Mais je vais la stopper maintenant. La phrase. C'est mieux, on sait jamais. Ça, c'est une vidéo derrière. Ah, mais il le montre en plus, putain, mais pourquoi j'ai pas juste attendu? Où, en fait, il y a écrit toute la villa est là pour Carla avec de la musique douce et tout ça. Et on les voit tous, tout ça, bien comme ça. Et on a tous... Ah, on a tous une Carla dans l'œil. Carla dans l'œil, ça c'était FX TV, donc la chaîne avec laquelle j'ai travaillé là aujourd'hui, qui écrit ça. Et je vais vous montrer aussi ce qu'il y a écrit sur l'édit, c'est très beau. C'est ça, toute la maison est là pour Carla. Bravo à vous. Et je vais vous montrer ce que j'ai répondu. Bah non, mais par contre, c'est juste un fait. Genre, attendez, il est en train de péter un câble parce que il y a des gens qui ont soutenu Carla et que du coup, pour faire la promotion de l'émission, un extrait est sorti où c'est écrit « Toute la maison soutient Carla », ce qui est littéralement du coup un fait, vu que personne, même Tom Bruce, que je n'aime pas, a soutenu Carla. Mais il est vraiment dans son monde, hein, cet homme. La chaîne sur laquelle je travaille actuellement. Ça, toute la maison est là pour Carla. Bravo à vous. Et je vais vous montrer ce que j'ai répondu du coup, moi. Parce que selon moi, ça va un peu trop. Ça va un peu loin quand même. Donc j'ai écrit, on aurait pu m'avertir qu'il y a eu un décès, j'étais pas au courant. Oh, non mais il abuse. On peut m'avertir qu'il y a eu un décès. C'est vrai que là, la vidéo, ça fait peur. On parle quand même d'une personne qui crie être heureuse sans moi depuis 4 ans, je suis le roi des enculés. Ça sert à rien d'aller aussi loin, je pense pas. J'ai rien contre, mais je trouve que ça va un peu loin, les gars. Dans le drama, je veux bien qu'on aime faire des dramas, je veux bien qu'il se passe pas grand chose de réel en télé-réalité depuis des années. Donc là, il se passe quand même quelque chose avec des gens qui sont réels et qui se sont aimés et qui ont eu une vie ensemble. On pousse le bouchon un peu trop loin là.
Et du coup, j'imagine qu'il a fait ça pendant 40 minutes hier sur le live de Zatis. Bah franchement, force, moi j'aurais raccroché. Quand même. Les gars, je pense qu'il se passe des choses quand même chaudes dans la vie. Par contre, la personne qui a dit mais quel bâtard, non, moi y a pas de ça chez moi, s'il vous plaît. Genre j'ai dit, on peut ne pas être ok avec ce qu'il fait, avec ce qu'il dit, mais on va pas insulter les gens. Enfin, pas chez moi. Il y a plein d'autres lives, plein d'autres contenus. Vous êtes libre d'insulter tout le monde. Chez moi, Là, ça vous va. réagissez un peu trop. Je suis gêné. Alors, je sais qu'il y en a qui adorent et tout ça. Moi, je suis un peu gêné là. C'était fort ça. Par contre, je vais pas vous mentir, moi je vais pas l'insulter. Mais il me saoule. Oh là là. Je vais aller prendre un Doliprane. My god. Oui, voilà, je souffle, genre. Il a tenté plein de fois de raccrocher. Non, mais stop. Vous raccrochez. Et moi, tu m'appelles, tu me saoules. Encore une fois, je ne t'insulte pas. Mais je raccroche. Je te dis, bon, bah écoute, salut, pic. Et je raccroche. Ah non, non, même les gens qui disent que c'est le roi des enculés et tout, genre, y a pas de ça chez moi, vraiment, je rigole pas du tout. Mais par contre, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il n'arrive pas à se remettre en question. Alors que littéralement, il y a pas une personne qui lui dit ce que t'as fait, c'est ok, genre. Genre, vraiment, je suis choqué. Et encore, je spoil pas. Genre, vraiment, je spoil pas. Et s'il vous plaît, vous spoilez pas pour les gens qui ont pas vu. Mais là, ce matin, je mangeais un croissant et j'ai vu l'épisode qui sort demain. Vous êtes pas prêts, hein. Genre, vraiment, stop, hein. J'en veux plus, moi. On termine avec un sujet un peu similaire finalement. Non, je rigole, rien à voir, mais voilà. Finalement, c'est le même genre de personne que je n'apprécie pas. On parle de Ilan Castronovo, mais on parle pas de lui. Alix qui nous fait une vidéo qui revient sur du coup tout ce qui se passe actuellement avec Ilan. Et j'ai vu la vidéo et à la fin, elle parle de Bastos aussi. Et du coup, je voulais vous la montrer, qu'on la regarde pour terminer ce live. J'espère que vous êtes prêts et prêts. Hein. C'est vrai que Alix, elle dit les termes. Hein. Queen Alix, franchement pour le coup j'ai écouté la vidéo ce matin, j'étais littéralement comme ça devant la vidéo, j'étais là what the fuck. Mais sachez que ce que vous voyez aujourd'hui dans les médias, c'est le travail de 4 ans. Donc la plainte qui a été faite en 2022, de l'agression qui a été faite en 2018, c'est suite au fait que j'ai ouvert ma gueule, que j'ai pas baissé ma culotte comme tous ces gens de Et elle s'est tellement fait harceler, harceler. télé-réalité, qui ont pas de figure, qui ont pas de honte et qui ont pas de couilles. Et je parle aussi des meufs qui ont ouvert leur tête et qu'à un moment donné elles ont dit oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Je parle des meufs connues là. Entendez-vous bien, je vais pas donner vos noms, mais j'espère que vous allez commencer à ouvrir vos bouches. Parce qu'il y en a quelques-unes, vous aviez mis des témoignages historiques, vous avez bien vite supprimé parce que les productions vous ont dit qu'elles allaient vous enlever votre argent. Oh les termes, des gens qui ont commencé à parler, les prods qui ont dit non non tu arrêtes, sinon tu ne travailleras plus. Mais quel beau monde cette télé-réalité Oui, oui. Il y a quelqu'un qui dit souvenons-nous de toutes les fois que Bastos l'a encensé, pour quand il niera avec sa mauvaise foi légendaire. Bah justement, elle va en parler. Elle va en parler à la fin. T'as vu les échanges de commentaires entre Bastos et Alix publiés par TMZ? Non, j'ai pas vu. J'essaierai de regarder ça pour demain. Maëva qui avait défendu Ilan en disant qu'il a pas besoin de faire ça pour avoir ce qu'il veut parce qu'il est incroyable. Non, mais je suis choqué. Nathaniel avait parlé, hein, les gars. Hein. Aujourd'hui, elle parle plus, mais Nathaniel avait parlé. C'est pas qu'elle parle très vite, c'est que la vidéo, elle est en x2. Ça, c'est pas beau. Aujourd'hui, vous êtes maman, vous avez des enfants. Moi, je vous dis, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est juste le début. C'est juste le début Je pense aussi que c'est juste le début. de la note qui est en train d'être payée de ces 4 ans de procédure. Ne croyez pas que la plainte a été faite hier, là. Là, la procédure que vous voyez aujourd'hui, ce que vous voyez dans les médias, c'est la plainte qu'on a faite en 2022. La plainte pour laquelle je me suis fait harceler. La plainte pour laquelle j'ai ouvert ma gueule. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai vue? Suite à ça, j'ai reçu énormément de témoignages. Vous savez très bien, moi, j'ai jamais parlé pour rien. Donc maintenant, commencez pas à penser qu'il y avait rien et que, en fait, non. Ça fait 4 ans qu'il y a une procédure. Donc j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais. C'est bien qu'aujourd'hui, que les filles ont fait tout le travail, les autres... Il y a quelqu'un qui a dit, elle parle de qui quand elle dit vous êtes maman, vous avez des enfants, j'ai pas compris, Mila. C'est vrai que c'est possible qu'elle parle de Mila en vrai. Rappelez-vous, Mila et tout, et Ilan, ils étaient ultra potes, ils dormaient ensemble et tout dans la même maison, etc. etc. victimes arrivent en terrain conquis. Et c'est bien qu'aujourd'hui, elle puisse aussi parler, parce que je tiens à vous dire que depuis l'annonce de cette mise en examen, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. De toute façon, c'est que le début, hein, je vous le dis. Moi, je vais m'attaquer aussi aux responsables, parce que je vous rappelle qu'il y a des personnes qui se sont fait agresser aussi dans des productions, que les productions étaient au courant. Ça fait 4 ans que je le crie. Je pense aussi à tous ces influenceurs. Je pense Eh oui, qui se peut se passer sous les prods aussi. Non mais en vrai, Alix, si vous saviez le nombre de choses qu'elle sait, mais juste, tout est en soum et quand ça sort, elle prend la parole. Voilà. Oui, j'ai vu la vidéo de Sam, j'en ai parlé dimanche. Oui, j'ai réagi à la vidéo de Sam Zera, j'en ai parlé dimanche. Aneya avait dit qu'il l'avait vu quand elle avait bu de l'alcool. Ça, je m'en rappelle pas. Il y avait pas aussi une histoire avec Cynthia ou je sais pas quoi dans Les Apprentis? Oui, voilà, Cynthia Kailef, j'arrive pas à dire son nom. Shani, je m'en rappelle pas. Putain, ce monde de pourri quand même. Bastos en particulier. Bastos qui a présenté ses excuses, Bastos qui a fait la communication de cette personne, Bastos avec qui je me suis embrouillée quand ça s'est passé. J'ai les messages d'ailleurs. Voilà. Bastos, il y a 4 ans, je t'ai dit que j'espérais que tu aurais la même force que celle que tu as mise pour essayer de laver l'image de quelqu'un qui a fait tellement de mal autour de lui, tellement tu sais pas, et tellement il y a des victimes et tout ça.
que tu mettrais autant de force à présenter tes excuses le jour où il y aurait une mise en examen. On attend tes excuses, Bastos. Et t'es pas le seul. Il y en a plein, on attend vos excuses. Tous les mecs là qui font des TikTok avec lui là, vous êtes là à demander de l'argent à des minots sur des lives, vous avez même pas de compte. Vous tous là, toutes les meufs là qui sont traînées avec lui, qui ont fait des TikTok, etc. Tous ces gens-là, là, vous me dégoûtez, vous êtes des merdes. Les termes sont un peu trop durs. Je trouve ça un peu facile de parler une fois que tout le monde en parle. Tu parles de qui? Parce que si tu parles de Alix, c'était la première à en parler, hein. Si jamais. Alix était la première qui a ouvert sa bouche et elle s'est fait déglinguer de partout. Shani, dans Les Anges à Hong Kong, elle était de base avec Virgile. Il y avait une rumeur comme quoi elle l'aurait trompé avec Ilan, qui lui était avec une brésilienne, je me rappelle plus de son prénom. Wow. De toute façon, Les Anges à cette époque. Mais en tout cas, oui, Alix a dit les termes, ça c'est sûr. Et je pense que vraiment c'est que le début. Je pense qu'il y a plein de trucs qui sont en train de se passer en Soum Soum et que bah comment dire, ça va péter quoi. Alix est la seule qui a jamais fermé sa bouche à propos de cette affaire. Elle a pris des vagues de haine, pourtant elle a continué. Oui. Attendez, je vais regarder ce qui a été mis chez TMZ, mais si c'est des échanges écrits, je peux pas les montrer. Mais en fait, c'est public, on va lire ça. Je pensais que c'était des DM, c'est pas du tout des DM. Alors, faites gaffe à vos mots dans mon chat SVP. Il y a quelqu'un du coup qui commente cette vidéo et qui dit Bastos, ça fait des années qu'il dit qu'il a été témoin ou est au courant de trucs horribles concernant la prod Elisa Marie, mais il ne dit rien. Pareil pour Ilona et Julien Bert. Il l'avait déjà vu être violent avec elle et il a dit qu'une fois que c'était public, entre-temps il faisait des vidéos avec lui, il a beau parler. Hein? Il a un beau parler. Je pense que c'est un beau parleur, donc il arrive à embobiner beaucoup de gens. Alix répond et elle dit elles sont où tes couilles? Bastos dit tu rigoles, je suis le seul qui parle, je suis en procès pour ça, qui peut en dire autant? Il a jamais parlé d'Ilan, hein. Et après il dit mes couilles sont dans ton camp. Alix dit te fais pas passer pour le bon samaritain que t'es pas, tu vas pas te dédouaner comme ça, compte sur moi, je vais jamais vous laisser vous en sortir vous tous PAC qui ont copiné avec ce type pour des vues, t'es KO mon ref, je vais pas lâcher ta veste, tu vas pas nous la faire à nous, je te le dis. Eh il répond pas en plus. Elle continue, elle dit je t'ai prévenu il y a 4 ans et il y a 2 ans quand on s'est vu dans le 11, je te l'ai redit, fais pas l'étonner, tu m'as même dit non mais il y a pas de nouvelles de cette histoire et je t'ai dit que c'était en procédure, t'as détourné le regard comme les autres et au pire t'as fait sa promo. Ensuite pour les vidéos de merde, ok, t'es une grosse merde comme les autres, fais pas le bon ici, personne te croit, t'es peut-être amnésique, on sait pas, t'inquiète même pas, moi j'ai une super mémoire, on n'oublie pas. Oh, les termes, oh mon dieu les termes. Et je vais m'arrêter ici parce que vraiment juste les termes. Alors, on va s'arrêter ici, ok. Quand il y aura du nouveau, évidemment, je vous en parlerai. J'ai déjà 2 sujets pour le live de demain. Et du coup, je vais rester penché sur cette affaire Bastos, Alix, etc. Parce que je pense que ça va encore bouger. Lui, il va s'en servir pour en parler. Donc, je vous tiendrai au courant. On se retrouve demain vers 13h pour un nouveau live. Profitez de votre après-midi, buvez de l'eau, mettez du CPF, amusez-vous. Moi, je vous embrasse et je vous retrouve demain. La rediffusion sortira vers 20h30, 20h40. En attendant, bisous, bye tout le monde. C'était Rudy. Il y a une vidéo à 17h.